Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche, je vous prends pour une semaine avec moi. Aujourd'hui, je vais chez Audrey pour un projet. Je pense que je vais vous insérer des petites images, mais globalement, on va enregistrer un podcast. J'ai trop hâte. Je vous reprends, je suis rentrée chez moi. C'était trop bien, ça m'a fait du bien. On a beaucoup parlé, on a fait plein de vidéos, etc. C'était un projet qu'on avait en tête depuis un petit moment. Je crois qu'on a commencé déjà l'année dernière à filmer une vidéo et au final on l'a jamais publiée. Donc c'est cool parce que ça avance et ça fait un projet à 3, donc ça nous réunit encore plus. Avant, on travaillait toutes les 3, donc quand on faisait un projet, c'était pour la librairie, c'était pour le travail. Là, c'est du perso, donc c'est d'autant plus gratifiant de faire un truc à 3. Donc voilà, aujourd'hui c'était un peu l'événement de la journée. J'ai rien fait ce matin à part de l'organisation pour la semaine. La semaine qui arrive, je travaille lundi, mardi, mercredi et jeudi. Jeudi soir, je suis en vacances parce que du coup vendredi c'est férié et samedi j'ai mon jour de repos. Il est 8h, je vais pas tarder à partir. Aujourd'hui du coup je fais 9h-17h. Ce matin j'ai 1 heure de bureau globalement où je dois faire de la gestion. Il est 17h05, j'ai enfin fini ma journée. Il est assez chaud aujourd'hui, du coup j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup d'énergie avec la chaleur. Donc là je rentre et après je pense que chill. Pour ce 3e jour de vlog, j'ai absolument pas fait de face cam, donc je vous reprends en voix off. Je me suis réveillée à 6h30, j'ai passé une nuit chaotique. Bref, donc je me prépare et je prends la route. Story time, j'arrive à 7h50, le magasin n'est pas ouvert. En fait, la personne qui devait ouvrir a oublié ses clés à l'intérieur. Du coup, en attendant que quelqu'un vienne nous sauver, on a été chercher des viennoiseries. On est mercredi, je vous retrouve en pyjama. Plus aucune honte. J'ai rien filmé hier. C'était tellement chaotique. J'étais tellement dans le coton entre la nuit de merde que j'avais passée et la matinée trop bizarre parce que j'ai commencé en retard, etc., etc. Le soir, j'étais KO. J'ai fini à 16h. Bah, globalement, j'ai rien fait à part rentrer, ranger et c'est tout. Si j'ai fait du montage parce que je sais pas si ce sera sorti ou pas quand vous verrez cette vidéo, ça dépend de comment j'avance. Mais je suis en train de faire le montage du podcast qu'on a fait avec les filles. Le problème étant que j'ai 1h56 de rush à monter. C'est super long. Je commence un peu à me péter un plomb là. J'avais 2h59 de base. J'ai du coup pour l'instant 20 minutes de vidéo sûre. Et il me reste 1h56 à trier, c'est un peu long. Aujourd'hui, on est mercredi, donc jour de nouveauté. Je fais du covoit avec Chloé, je suis ravie. Midi 20h. Ce matin, il faut que j'aille chercher un colis. On en parlait avec Chloé, mais je peux pas filmer quand je travaille parce que bah je travaille. Et si on me voit filmer pendant que je travaille, on va me dire qu'est-ce que tu fous là? Tu travailles pas? Mais du coup, bah il n'y a pas vraiment de contenu à mes journées. C'est juste suivez-moi dans des récaps de journée quoi. Ça a été le débat d'aujourd'hui. Juste prix, il est à 319 €. Est-ce que c'est bon pour vous? Il est 20h50, je viens de rentrer. C'était une journée particulière. C'était à la fois trop bien parce que bah, j'ai fait du covoit avec Chloé, parce que la journée, globalement, il n'y avait pas grand monde, donc on a pu avancer tranquillement sur nos rayons, etc. Et en même temps, cette histoire de livre à 319 €, ça m'a un peu beaucoup embêtée parce qu'en gros, ça va faire partie de mes chiffres. Je peux pas le renvoyer à l'éditeur comme beaucoup d'autres livres. Celui-ci, je suis obligée de le garder, sauf si un jour il décide que oui, je peux le renvoyer. Et ça, c'est catastrophique. Parce que 319 €, je vais jamais le vendre. Sachant que je sais pas si je vous ai dit, le concept du livre, c'est un livre qui parle du whisky, mais avec, il y a des petits flacons avec des odeurs. 319 € pour sentir des arômes. Vraiment, le covoit, c'est le meilleur moment de la journée où on papote, on parle de tout et de rien. Vraiment, Chloé, je sais que tu as regardé Bestie Bestie, hein, vraiment,
Kit Kat. Donc voilà, trop contente. Je suis un peu crevée. Demain, je fais 11-19 et après, je suis en vacances. J'ai trop hâte. Je sens que ça va me faire du bien, que ça va me reposer, etc. Donc j'ai trop hâte. Sur ce, je vais donner à manger au chat. Il est 9h40, je vais pas tarder à partir. Ce matin, je me suis préparée et j'ai peaufiné un peu le podcast. Il me reste juste des insertions d'images à faire et après, c'est l'intro et l'outro. Donc globalement, c'est des détails à finir. Le plus gros est fait, donc je suis très contente et surtout très satisfaite. Aujourd'hui, je fais 11h-19h. Comparé à la semaine que je vous avais déjà filmée, où on était un peu sur la même semaine dans le sens où à la fin de la semaine j'étais en vacances. Je vous avais dit que le fait de ne pas avoir mon repos habituel, ça m'avait fatiguée. C'est pas du tout le cas cette semaine. Et là, il y a la chaleur qui fait que, au final, je suis quand même un peu fatiguée. Je trouve que c'est moins catastrophique que la dernière semaine que je vous avais filmée. Avant de rentrer, je suis passée chercher mon drive et ensuite on a rejoint un ami pour faire un barbecue. Il est midi, je me suis préparée. On est donc le 1er mai et je vais vous faire mon petit bilan de lecture de avril. Ça, c'est le graphique de mon année. C'est le seul mois où j'ai lu autant de livres, donc je suis un peu fière. J'avais commencé au début du mois avec vous le King of Scott, donc le tome 1 de Livestone. Ça se passe en Écosse, donc je pouvais que adorer. J'ai juste eu du mal avec la temporalité, j'en avais déjà parlé. C'est un très bon livre. On parle du coup d'un roi qui va recruter du personnel pour sa cuisine. Et il tombe sur une jeune fille qui fait de la pâtisserie. C'est vraiment, j'ai adoré. Juste problème de temporalité où j'ai eu un peu de mal parce qu'on est entre une monarchie et une société très actuelle avec des réseaux sociaux, etc. Mais sinon, j'ai adoré. Et du coup, j'ai commencé le tome 2 à la suite parce qu'à la fin, la dernière phrase, c'est à suivre. Donc j'ai commencé le tome 2, je l'ai pas encore fini. En fait, quand j'ai l'occasion à ma pause, je vais le chercher en rayon et je le continue. Pour l'instant, le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-ci, c'est une BD sur Monet. C'est pas ma première BD que je lis sur lui, mais à chaque fois, j'adore parce que j'aime beaucoup ce peintre. Et du coup, lire sur sa vie, etc., ça me plaît beaucoup. Ensuite, j'ai lu Amour solitaire, le tome 3. J'ai cru que j'avais lu le tome 2, mais en fait, pas du tout. J'ai que le tome 1 dans ma bibliothèque. Et ben, j'ai quand même compris l'histoire. J'aime beaucoup l'écriture de Morgane Hortin. Et j'adore Amour solitaire parce qu'on est entre un journal intime et à côté on a des SMS et tout. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup l'écriture et l'histoire est trop cool donc j'avais adoré. J'aime beaucoup me documenter sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu Paroles de soldats, témoignages de la Seconde Guerre mondiale et j'ai adoré lire les témoignages. Il y a Antoine de Saint-Exupéry, il y a Jean Moulin, il y a des lieutenants, des étudiants résistants, des soldats, il y a Dreyfus. Toutes les lettres étaient forcément poignantes et du coup j'ai beaucoup aimé. En allant au Festival du Livre de Paris, j'ai lu Tempête du Sud, ou plutôt j'ai relu. J'avais beaucoup aimé, je comptais pas le relire de base, je me suis juste dit « Oh tiens, du Britannique et Chéri, je le prends dans ma pile à lire ». Pas encore le reste de la série, on parle du coup de deux personnes qui au départ se détestent et en fait elles se connaissent d'avant. Celui que je compte pas mais que j'ai commencé à lire et que j'ai abandonné, c'est celui-là, c'est Mots d'amour. Après une année stressante à l'université, Calypso n'attend qu'une chose, 7 semaines de vacances bien méritées entre amis. Au lendemain d'une première soirée, elle découvre dans sa chambre une rose accompagnée d'une énigme. Trouve-moi. Calypso l'ignore encore, mais d'autres indices vont lui être donnés au fil des jours. Commence alors un jeu troublant pour retrouver l'identité de son prétendant, un jeu dont l'unique règle est « personne ne tombe amoureux ». Le résumé est incroyable, l'histoire l'est autant, mais j'arrivais pas à avancer. Je pense que je le relirai une autre fois, je pense que c'était pas le bon moment, mais là j'étais pas dans le mood. Voilà pour mon bilan.
Hier, je vous ai montré, on a fait un petit barbecue pour l'anniversaire d'un ami. Aujourd'hui, on va ensemble à une fête portugaise. Et pour cette dernière journée, je vous prends en voix off parce que j'ai toujours pas fait de facecam. J'ai fait les magasins le matin, on a été faire des petites courses pour prendre du muguet. Petit moment en famille pour fêter un anniversaire. J'ai hésité à poster ce vlog parce que en soi on voit pas vraiment mes journées, mais je sais pas, le vlog en général, mes récaps de journée, etc. Et j'en ai profité pour faire mon bilan livresque, donc en vrai de vrai, moi j'aime bien. Sur ce, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.